plein cœur de Lubumbashi, nous allons, messieurs et dames, vous embarquer avec nous dans une très belle aventure, la visite de l'entreprise Makalaver, avec comme entrepreneur Christian Rubembe. Après avoir participé à L-Impact première édition, nous allons voir ensemble avec vous tous comment l'entrepreneur s'en sort depuis lors. Est-ce que c'est une belle évolution ou c'est un échec? Messieurs et dames, bienvenue à tous et à chacun dans cette belle aventure. On voyage ensemble. Welcome! Alors là, on essaie d'appeler l'entrepreneur pour lui dire déjà qu'on arrive. Allô? Oui, allô, monsieur Christian. Oui, allô? Nous sommes déjà en route vers chez vous. D'accord. Parfait, on arrive dans très peu, on sera là. Ok. D'accord, c'est bon. Parfait, merci. En fait, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi L-Impact, L-Impact c'est un programme immersif qui a pratiquement plongé les entrepreneurs pendant 6 mois d'incubation. Et les coachs sont venus un peu de partout, de l'Europe avec Ovation, mais aussi localement de la RDC avec Sinolu. Alors un programme qui a été organisé par le centre d'innovation de Lubumbashi avec le soutien ou l'appui justement des Ovations qui nous a apporté une très belle méthodologie pour accompagner nos très chers entrepreneurs. Donc là, on y va pour voir justement ce que ça donne après les 6 mois d'incubation. Est-ce que c'est un résultat efficace? Ça sera à voir avec vous tout à l'heure. Voilà, là on va s'arrêter un tout petit peu parce qu'on est un peu fatigué et on va prendre quelque chose à boire. Question de continuer le parcours. L'entrepreneur reste un tout petit peu loin, c'est tout un parcours, c'est vraiment un voyage comme je l'ai dit. On vous embarque dans ce grand voyage et ensemble on va visiter ça. Donc pour l'instant, on prend un rafraîchissement et on continue la route. Voilà, nous sommes déjà chez Makalaver avec Christian Rubembe. Welcome à tous et à chacun. Il est là avec moi, donc on va échanger sur lui et sur ce qu'il fait. C'est qui? Christian Rubembe. Et c'est maintenant, monsieur Gidam, que je vous invite. Welcome. Nous avions décidé de commencer à faire des recherches dans le sens de transformer des déchets biodégradables en quelque chose qui peut être combustible. Qui peut remplacer d'une certaine manière le charbon de bois. Alors c'est ainsi que nous avions commencé par des déchets agricoles, des déchets urbains et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous avions obtenu le résultat escompté. Ça nous a permis de pouvoir fabriquer la briquette Makalaver. Intéressant en tout cas, on transforme ici alors les déchets en charbon, Bien tout sûr. simplement. Question de faire un recyclage très responsable. Bien sûr. Alors sans pour autant tarder, ce qu'on va faire, on va visiter Makalaver, le produit phare. Qu'on produit justement dans Congo Vert qui est l'entreprise et c'est tout de suite. D'accord. Et maintenant. Pas de problème. Comme vous pouvez le constater, ici nous avions des débris de bois que nous recevons de l'entreprise Basimba. Donc l'idée aussi c'est de convaincre des entreprises locales d'entrer dans une logique de recyclage et de développement durable. Et la plupart en fait de ce bois, où est-ce que vous trouvez ça, la plupart de ces déchets? Alors techniquement nous récoltons, vous voyez par exemple ça ce sont des déchets d'entreprise en fait. On récupère dans les marchés, parfois aussi les champs, ce qui vient de l'agriculture, les épis de maïs, ça c'est plus dans le milieu agricole. Parfait, donc du coup là vous allez nous faire découvrir la prochaine étape lorsque nous avons les déchets, mais après ces déchets, qu'est-ce que nous allons justement en faire? C'est ce que nous allons découvrir avec vous maintenant. D'accord. Parfait. Pas de problème. Alors, comme vous pouvez le constater, donc, le bois est mis dans ce carbonisateur. Ce carbonisateur va transformer ces débris de bois en carbone que vous voyez de l'autre côté. Donc, dès que nous obtenons le carbone, c'est ce carbone que nous allons utiliser dans l'autre phase de transformation. Donc, dès qu'on a le carbone, on arrête la combustion et tout ce qui va avec. Ça, c'est un prototype que nous avions conçu localement. Mais techniquement, il y a du matériel encore plus adapté pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Et du coup, en fait, ce genre de machine, on en fabrique directement localement ou les matériels dont vous cherchez, il faut récupérer ça ailleurs? Techniquement, c'est possible de fabriquer du matériel localement, mais je crois que le coût est un peu onéreux. Par rapport du matériel déjà préfabriqué. Même localement, c'est de pouvoir fabriquer quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus consistant, mais il faut y mettre du moyen. Donc c'est un peu ça. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est de découvrir la dernière étape après celle-ci. Question de voir justement comment ça se déroule, comment ça se passe.
Et comme ça, les gens auront une idée très claire comment on arrive à transformer les déchets en charbon. D'accord, pas de problème. C'est parti. Comme je le disais, nous avions différents types de déchets que nous utilisons. Ici, par exemple, vous avez des épis de maïs. Les épis de maïs qui sont carbonisés. Donc tout ça, ça vient de l'agriculture. Donc tout ce qui est produit de l'agriculture peut être transformé en carbone et utilisable dans le processus de la fabrication des briquettes. Ici, nous avons de la drèche. De la drèche, ce sont des déchets brassicoles, bien évidemment. Donc il vient aussi de l'entreprise Brassimba encore. Nous leur avons demandé si c'était possible de pouvoir les transformer. On a fait des échantillonnages pour voir ce que ça pouvait donner. Et quand on les carbonise, ça nous donne ça. Elles sont utilisables aussi pour la fabrication des briquettes. Donc tout ça est mélangé. Et ici, ce sont les débris de bois que vous avez vus de l'autre côté. Donc le tout est mélangé. Je crois que certaines personnes vont se dire, peut-être c'est seulement le bois. Mais les épis de maïs, la drèche nous produit une très bonne briquette. Donc c'est une briquette écologique, non toxique. Donc tout est clair. Donc c'est de cette manière-là que nous procédons. Alors, vous avez participé à El Impact, première édition. Ouais. Et je rappelle que vous étiez parmi les 3 premiers, hein, les gagnants, ils étaient 3. Et très belle aventure après 6 mois d'incubation. Quels témoignages, quelles expériences pouvez-vous partager avec toutes ces personnes qui nous regardent? Bon, effectivement, El Impact, c'était une expérience exceptionnelle. Par sa méthodologie, je crois El Impact nous a ramené un peu à remettre un peu en question tout ce que nous faisions en avant, au tout début. Donc nos business plans et tout ce qui va avec. Donc et nous concentrer le plus sur le client. Okay. Parce que quand on produit quelque chose et quand on développe un projet, il faudrait que ça réponde à un besoin et qu'il y ait des gens pour pouvoir adopter cette solution. Donc du coup, El Impact nous a donné les outils pour que nous puissions aborder le client, nous focaliser sur le client, de telle manière à ce que nos business soient le plus florissant possible. Messieurs et dames, c'est la fin de cette belle histoire chez Congo Vert avec le produit phare Makala Vert. On l'a découvert et une expérience de ouf. Et certainement, vous avez pris le plaisir de voyager avec nous. Et nous disons merci à l'ensemble de l'équipe. Merci, bravo à vous. On peut applaudir très fort quand même. Merci beaucoup. Alors, je vous donne rendez-vous au prochain numéro avec un autre entrepreneur, une autre entreprise. Après El Impact, qu'est-ce que ça donne au prochain numéro?